On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. C'est le texte du Nouveau Testament du dimanche que nous avons retenu pour la prédication. C'est le début de l'épître de Paul aux Colossiens. Mais nous nous sommes arrêtés au verset 12 à 14, 3 versets qui font le lien entre l'introduction de la lettre et le grand hymne christologique qui démarre au verset 15. 3 versets qui évoquent de 3 façons différentes, par 3 phrases relatives, le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Le langage plus traditionnel pour parler du salut, on le trouve au verset 14, dans la 3e phrase relative, lorsqu'il est question de rédemption et de pardon des péchés. Mais la meilleure façon de transcrire aujourd'hui le mot rédemption, qu'on utilise, il faut bien le dire, très peu aujourd'hui, c'est probablement de parler de libération. Le salut est une libération et Jésus-Christ est le libérateur. Voilà où se trouve une bonne nouvelle libératrice. Nous sommes délivrés de toute contrainte, de toute pression pour mériter ce que nous ne pouvons pas atteindre. Le salut de Dieu n'est pas une récompense en vertu de nos mérites, c'est un cadeau, un don gratuit de Dieu, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Ensuite, il y a une métaphore, celle de l'héritage. On devient héritier quand on est couché sur un testament ou quand on est adopté. Être sauvé, c'est être adopté par Dieu. Notre nom est inscrit d'une certaine façon sur le testament de Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants. Enfin, la 2e phrase relative utilise une autre métaphore, celle d'une opération de sauvetage. On pourrait presque parler d'une libération d'otages, arrachés au pouvoir des ténèbres pour être mis en sécurité dans le royaume de l'amour de Dieu. Le transfert est en cours, il reste encore des traces, des blessures, des traumatismes du pouvoir des ténèbres qui nous tenaient otages, mais nous sommes bel et bien sauvés à bord du canot de sauvetage qui nous conduit en sécurité. Le salut dont nous parle la Bible a de multiples dimensions. Et le passage de l'Épître aux Colossiens que nous avons utilisé pour la prédication en discerne 3, il y en aurait d'autres. Le salut comme libération, le salut comme héritage et le salut comme opération de sauvetage. Laquelle de ces 3 dimensions du salut vous interpelle ou vous rejoint le plus? Laquelle vous est peut-être la plus étrangère ou vous surprend le plus? Il faut rappeler ici que le salut est un chemin. Personne n'arrive au bout de la route ici-bas. Le salut, c'est donc à la fois une assurance et une promesse. C'est une réalité déjà vécue aujourd'hui par la foi, mais qui est encore à venir dans sa plénitude. Alors si on considère le salut comme une libération, de quoi avez-vous été libéré? Et de quoi auriez-vous besoin aujourd'hui encore d'être libéré? Si le salut est un héritage à recevoir, quelles sont les promesses que vous avez identifiées, les sources d'espérance qui vous font avancer, les aspects du royaume qui vient que vous vous réjouissez de connaître pleinement? Et si le salut est une opération de sauvetage, quels sont les traumatismes, les blessures, les cicatrices qui vous font encore souffrir? Quelles sont les peurs, les angoisses qui vous préoccupent? De quoi auriez-vous besoin pour vous sentir vraiment à l'abri dans la main de Dieu? Faites des réponses à ces questions des sujets de prière pour que le Seigneur vous permette de mieux comprendre, de mieux vivre en espérance toutes les dimensions de son salut. Car c'est en les vivant, tout simplement, que vous en serez des témoins efficaces.